Alors, on va très rapidement voir la différence entre une gamine et une femme. Je sais que très souvent on le confond. Nous avons tendance à penser que la femme c'est une personne féminine ou une personne qui a l'organe génital femelle. Ce n'est pas ça. Une très grande différence entre les femmes et les filles. Ok, on va essayer de voir, ça pourra vous aider certainement. Alors c'est quoi une fille, c'est quoi une femme? On va donner des exemples. Exemple numéro 1, une fille te dira « Je ne t'ai pas fait de texto, je ne t'ai pas appelé, parce que toi non plus, tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas fait de texto. » Je répète, une fille dira « Je ne t'ai pas fait de texto, je ne t'ai pas écrit aujourd'hui, je ne t'ai pas appelé, parce que tu aurais pu en faire autant, toi aussi. Tu aurais pu m'appeler, tu aurais pu m'écrire. Tu ne l'as pas fait. » Une femme, par contre, va t'appeler. Elle va t'appeler. Si elle ne t'appelle pas, elle va t'écrire. Elle fera tout ce qu'il y a à faire pour savoir si tu vas bien. Parce que le fait que tu n'aies pas appelé, ni envoyé de texte, ne veut pas nécessairement dire que tu es en train de jouer à un jeu. Ça pourrait peut-être dire que tu es en difficulté, tu as un problème sérieux. Peut-être que tu étais dans un accident. Peut-être que tu étais arrêté par la police. Peut-être que tu es malade. Et c'est au nom de l'amour maternel, de la féminité, qu'elle t'appelle pour savoir est-ce que tu vas bien. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? D'abord, elle veut savoir si tu vas bien. Quand tu dis je vais bien, alors là, elle dit pourquoi tu ne m'as pas appelé? Est-ce que tu ne trouves pas peut-être que tu devrais aussi m'appeler pour savoir? Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Une gamine te dira ah bon écoute je t'ai pas appelé parce que j'ai vu que voilà apparemment tu es très occupé, je n'ai pas pensé à moi, voilà pourquoi je n'ai pas appelé. Même si elle a vraiment les sentiments pour toi, elle le fait pourquoi? Parce qu'elle est remplie d'ego et remplie de petitesse d'esprit. Donc une petite fille te dira je ne t'ai pas appelé parce que tu ne m'as pas appelé, je ne t'ai pas écrit parce que tu n'as pas écrit non plus. Une femme va t'appeler et savoir qu'est-ce qui ne va pas. Bon, si tu n'as encore jamais expérimenté de femme, je pourrais comprendre. Beaucoup de personnes sont là certainement qui n'ont certainement jamais expérimenté une femme. Vous avez déjà été en relation avec des femmes, enfin des filles, des gamines qui paraissent comme des femmes. On peut être une gamine à 35 ans, 36 ans, 37 ans, 40 ans gamine. Il y en a beaucoup. On peut aussi être une femme à 24 ans. Il faut avoir expérimenté ça pour comprendre. On peut avoir une femme à 26 ans, 29 ans. Comment tu vas? Tu as bien dormi? Tu vas très bien? Je te sens pas très bien aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'elle t'aime plus que toi tu l'aimes. Parce que généralement on te dira non, il ne faut pas trop aimer. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'elle t'aime plus que tu ne l'aimes. C'est parce qu'elle a de la maturité. Elle comprend que ce n'est pas une compétition. Non, ce n'est pas un bras de fer. Okay? Soit tu es dedans ou tu n'y es pas. Il faut se décider. Soit tu vas jouer à cache-cache ou tu vas te comporter comme une vraie dame. Numéro 2. Une gamine ou une fille, si vous préférez, avec le respect, restera calme quand elle a un problème. Elle ne dira certainement rien. Une gamine restera dans son coin en train de bouder, en train de jouer au jeu cache-cache, pendant qu'une femme va toujours communiquer son problème. Elle viendra toujours s'exprimer pour dire, écoute, qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourquoi tu es revenu en retard? Tu as promis de m'appeler, tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Je t'ai vu avec quelqu'un, j'ai vu un texto de quelqu'un. Est-ce que je pourrais savoir c'est qui Blandine? Une petite fille, une gamine va commencer à s'imaginer déjà, ah il sort, c'est-à-dire qu'il fait des histoires là-bas. Il m'a pas appelé, moi si je ne vais pas l'appeler. Elle te donne ce qu'on appelle le traitement du silence. Le traitement du silence, c'est quand quelqu'un ne te parle pas, espérant pouvoir te punir. C'est du narcissisme, c'est une maladie mentale. C'est de la manipulation, plus haut degré. Quand quelqu'un te boude dans un coin, espérant que toi tu l'appelles. S'il ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas. Ce sont des gamines qui font ça. Une vraie femme n'a pas le temps pour ça. Et je parle ici aux femmes africaines. Hein. Je ne parle pas de toutes les femmes. Évidemment, je ne suis pas expert aux femmes européennes. Ce n'est pas mon domaine. Je parle des femmes africaines qui ont gardé la féminité. Et c'est celle-là que je m'adresse. Et ma communauté, j'estime, pour la grande majorité, sont des femmes africaines qui ont gardé l'africanité. Et chez nous, les Africains bien instruits, qui ont gardé la culture, c'est vrai que bon, il y a beaucoup de Noirs qui sont noirs seulement de la peau. Hein. Dans la tête, c'est scandinave. Ce n'est pas à vous qu'on parle. Okay? Une femme, c'est une unisseuse, c'est une berceuse, c'est une personne qui unit. Une femme, c'est une femme qui pense, qui soigne les blessures. Ce n'est pas une personne qui détruit. La femme vient et vous sentez la différence. Quand une gamine quitte, la femme vient, vous sentez une grande différence. C'est simple. La gamine va bouder dans son coin. Elle ne m'a pas appelé, moi je ne l'appelle pas. Une femme va dire, écoute, on joue à quel jeu là? Est-ce qu'on peut s'asseoir et discuter comme des grandes personnes, comme des adultes? C'est ça une femme. Une femme peut te rappeler que tu es en train de jouer comme un gamin. Si tu es en train de jouer comme un gamin. S'il y a un problème, je pense qu'il faut qu'on en parle. C'est jusqu'à quand qu'on va jouer à ce jeu où je me cache, tu te caches, tu ne me dis pas. C'est ça une femme. Donc si une femme, vous remarquez, vous côtoyez quelqu'un qui reste dans le calme, elle a des choses qui lui dérangent, des questions qui l'embêtent, elle ne le dit pas. Une femme, elle te demandera, le monsieur à qui tu parlais, est-ce que tu pourrais m'être plus clair avec moi? Je t'ai entendu parler avec quelqu'un, c'était qui? C'est ça une femme. Moi, une femme m'a déjà dit, tu sais, est-ce que tu pourrais ne pas regarder d'autres femmes quand tu es avec moi, hein, et m'accorder le respect nécessaire en public?
Ça m'a beaucoup touché. Ok, ça m'a beaucoup touché. Au fait, en réalité, je ne regardais même pas cette femme-là. Ok, je ne la regardais pas dans ce sens-là. Tu vois, vous savez quand vous regardez, mais vous ne regardez pas. Vous êtes un peu perdu dans vos pensées. Mais elle avait vu que je regardais quelqu'un. Elle me dit, est-ce que tu peux ne pas faire ça en public parce que ça me diminue. Vous voyez un peu. C'est ça le niveau. Moi, je dis, excuse-moi. Je ne ferai à mon niveau ici. Je ne peux jamais faire ce genre d'histoire. Jamais je ne peux oser faire ça. Même si j'étais avec une femme que moi-même je considère moche, du moment que je marche avec toi et que je vois même une femme qui est 7 fois plus... Même Beyoncé. Non, pas Beyoncé. Hein. Avec Beyoncé, c'est discutable. Bref, même si je voyais une femme à hauteur de 7, je ne pourrais jamais faire ça parce que, c'est lui accorder de l'orgueil. Elle se dira certainement, regardez le monsieur avec une femme, elle me regarde moi, donc elle est nulle. Et deuxièmement, c'est te rabaisser devant les gens. Mais vous voyez un peu, une femme qui te dit, ne fais pas ça. Est-ce que tu te rends compte que, tu vois, au lieu de cacher dans le cœur et aller bouder dans un coin, créer des histoires. Une gamine te dira, je l'ai connu avant toi. Ok, je ne vois pas pourquoi ça te pose problème que je lui parle ou que je m'associe à lui. Une gamine te dira, je l'ai connu avant toi. Je ne vois pas pourquoi tu veux que je coupe contact et tout le bazar. Une femme coupera simplement contact. Elle dit, bon, ok, pour éviter les histoires, en tout cas, ton opinion est beaucoup plus importante que ce que je pourrais ressentir. Autant je pense que ce n'est pas correct, c'est simplement un ami. Autant ta considération ou l'estime que j'ai pour toi est beaucoup plus forte. Je veux écarter ça, je ne serai plus en contact. C'est ça une femme. Parce qu'elle connaît ses priorités. Elle ne peut pas prétendre être ta femme en voulant faire de bras de fer entre toi et tierce personne. Ce n'est pas ta femme. En tout cas, ce n'est pas une femme pour toi. Elle est peut-être une femme pour quelqu'un d'autre. Une femme capable de dire non à ta demande par rapport aux hommes. En tout cas, bon. D'abord, moi, je ne pense pas qu'une femme devrait, si elle a des amitiés avec des hommes, prioriser cela sur son homme. Pas du tout. C'est déjà les comparer, les mettre sur des bras de fer qui n'ont aucune importance. Je pense quand une femme est vraiment une femme, elle sait ce qu'elle veut, c'est toi qu'elle veut. Elle te dira, écoute, je comprends tout à fait. C'est une personne que j'ai connue à longtemps, mais puisque ça te dérange, il n'y a pas de souci, je vais couper le pont. Poliment. C'est ça une femme. Une gamine fait, toi, il faut que tu es insécure. Il faut qu'on aide à ton insécurité. Et tout ça, c'est ça les gamines, c'est ça les enfants. Okay? Une femme te dira, tu veux pas que je parte en boîte, tu veux pas que je m'habille en mini-jupe, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me pose aucun problème, mais je comprends par rapport à ton sentiment à toi, ça ne m'honore pas. D'ailleurs, écoute, c'est pas grave. Ta perspective, puisque c'est important, je préfère favoriser, valoriser l'importance de notre relation, de notre histoire, que de valoriser ce qui n'a aucune importance pour moi. Parce que en réalité, tu as besoin de porter des mini-jupes, c'est pour faire impressionner, c'est pour impressionner qui? Tu veux impressionner d'autres femmes, ce n'est pas d'autres femmes que tu veux impressionner avec tes jambes, n'est-ce pas? Ou tes derrière, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les autres femmes qui seront impressionnées par ça. Tu as envie de partir en boîte pour remuer ton cul avec mini-jupes, c'est pas possible pour les femmes, pour que les femmes te regardent. Absolument pas. À moins que tu sois maman. Mais j'estime que la grande majorité parmi vous ne l'êtes pas. Et beaucoup de gens le font, c'est pourquoi? C'est pour attirer l'attention de la gente opposée. Ok? Je te demande de ne pas avoir un compte Instagram où tu mets des trucs comme des bikinis, machin, histoire. Pourquoi vous faites ça? C'est pour impressionner d'autres femmes? Non. Oh, c'est parce que j'ai envie de mettre ça. Non. Si les hommes quittaient Instagram, vous ne mettrez pas des bikinis. C'est clair. La plupart de ces gamines le font, c'est parce qu'elles veulent attirer l'attention. Et l'attention, c'est la monnaie. C'est de la monnaie, c'est de l'argent. Une femme qui se respecte n'a pas besoin de se mettre en bikini en public pour qu'elle soit appréciée. Pourquoi tu vas montrer les seins? C'est pourquoi? Vous ne voyez pas comment les musulmans se comportent avec respect et tout ça. Une personne qui te respecte, même s'il n'y a aucun problème à mettre des bikinis dans un milieu confort, pour le respect qu'elle a pour toi. Elle dira, bon, ok, je comprends tout à fait. Il n'y a pas d'honneur derrière ça. Je vais me comporter en accord avec ce qu'il faut. Encore ici, je me rappelle une chose. Vous ne verrez jamais une femme indépendante. Oh, je suis une femme indépendante. Ce n'est pas une femme à marier. Excusez-moi. Vous voulez éviter des problèmes, évitez des femmes indépendantes. La différence, c'est quoi? Une femme indépendante n'est pas là pour se marier. Elle est là pour porter le voile, pour que les gens le voient, elle acclame. Elle aussi s'est mariée. C'est ça. Elle est indépendante. Elle dit, je suis indépendante. Toi, tu rencontres une femme qui dit, je suis indépendante. Tu veux faire de ça une femme? Tu as besoin d'une épouse qui est dépendante de toi. Et évidemment, ici, on parle des hommes normaux, des hommes simples, des hommes bien dans leurs bottes. On ne parle pas des imbéciles là qui font souffrir les femmes. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle des hommes qui savent comment respecter, qui savent comment traiter avec considération, valoriser leurs femmes. Pour cette femme, on n'a pas besoin d'être indépendante. Évitez les femmes indépendantes. Vous avez besoin d'une femme qui a été bien instruite dès le départ à la maison. Quand il y a des problèmes, il dit, écoute, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on peut en parler? C'est ça une femme. Ok, je m'en fous. Si tu veux partir, tu n'as qu'à partir. Une jeune fille te dira si ça va finir, que ça finisse. Ce n'est pas grave. Une femme dira, écoute, je comprends que tu n'es pas dans tes conditions les plus normales. Est-ce qu'on peut en discuter? C'est ça une femme. Une petite fille, ça peut faire très mal dans son cœur, mais à cause de son ego, elle va mourir avec ça. Elle pense que c'est la bravoure. Son ego va détruire ce qu'elle a de plus précieux. Elle va brûler avec ça.
Mais une femme dira, écoute, est-ce qu'on peut en discuter? En fait, dire, est-ce qu'on peut en parler? Ça ne réduit en rien. Une petite fille va faire les bras de fer. Oh non, moi je l'ai appelé plusieurs fois, lui aussi doit m'appeler. Eh mais non, je ne veux pas demander pardon, sinon elle va passer. C'est ça une petite fille, une gamine. Une femme comprend que ça n'a absolument aucune importance. Une femme en train de te dire, ce que tu es en train de faire maintenant là, demain ça n'aura aucune importance. Qu'on ne vous trompe pas, les femmes ne sont pas toutes les mêmes. Ceux qui font de bruit, ils font les réunions, elles se rassemblent et elles agissent ensemble. Voilà pourquoi vous pensez que beaucoup de femmes sont comme ça. Les femmes ne sont pas toutes comme ça. Jeune homme, je vous encourage. Cherche une femme qui sait te valoriser. Premièrement, une personne qui va t'envoyer un message, si c'est nécessaire. Elle n'a pas besoin d'attendre à ce que tu lui envoies un message d'abord avant qu'elle t'écrive ou qu'elle veut savoir comment tu vas. Est-ce que tu es... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'as pas appelé aujourd'hui? C'est ça une femme. Pas celle qui dit, oh, moi aussi j'ai boudé, toi, je peux en dire aussi pour toi, tu ne m'as rien dit. Si vous entendez ça, première fois, il faut fuir. Une vraie femme t'exprimera toujours son désir. Elle ne gardera pas ça dans son cœur. Si elle a mal, elle va pas aller dans son coin pour te bouder. Une vraie femme te dira, écoute, ça commence à me faire mal, je n'en peux plus. C'est ça une femme. Une vraie femme ne restera pas dans son coin en train de bouder, de te donner le traitement du silence. Ce sont les gamines qui font ça. Quand elle est fâchée, elle boude, elle va dans son coin. Quand elle est fâchée, elle veut quitter, elle veut s'en aller. Si elle veut quitter, elle veut s'en aller, il faut la laisser partir. Ce n'est pas une femme, c'est une enfant. Elle a encore besoin de son père et sa mère. Il faut le laisser partir. Une femme fera de toi toujours une priorité au-dessus de ses amis hommes. Si cette relation te dérange, elle dira au revoir. En bonus, une vraie femme ne va jamais raconter vos problèmes internes dehors. Elle ne le dira même pas à sa sœur. Pourquoi elle ne dira pas à sa sœur ou ses frères? Parce qu'elle sait qu'en le disant à sa sœur ou son frère, elle aura déclenché quelque chose d'irréversible. Parce que certainement, elle pourra revenir plus tard et dire, écoute, on peut réarranger. Mais ça ne sera jamais possible avec ses frères et sœurs. Parce que tu resteras le méchant, le mauvais pour toujours dans leurs yeux. Une vraie femme ira, si au besoin, ira chercher une tierce personne, intelligente, de sage, pour arranger les histoires. Mais elle ne fera jamais de la publicité négative à votre égard. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.